Bonjour et bienvenue à tous au numéro 43 de l'Hebdo des arrivages par Cage, consacré comme d'habitude aux sorties de la semaine. On démarre tout de suite. Et on démarre tout de suite avec une note sucrée. C'est Candy Island, un jeu dans lequel vous allez vous battre avec des bonbons pour des pièces en chocolat. Le principe est assez simple, c'est un jeu d'enchères où vous allez de façon cachée enchérir pour une carte contre votre voisin de gauche et pour une autre carte contre votre voisin de droite. Les bonbons que vous aurez misés pour remporter l'enchère, ils vont être donnés à votre voisin qui va pouvoir s'en servir soit contre vous, soit contre son autre voisin, et ainsi de suite. Donc ça se joue extrêmement vite et de façon complètement simultanée, de 2 à 4 joueurs, et même de 2 à 8, puisque si vous prenez 2 boîtes, et d'ailleurs il y aura un PK Game Pack pour ça, vous pouvez jouer tranquillement jusqu'à 8 joueurs. Comme c'est un jeu où tout le monde joue en simultané, il n'y a pas de problème, quand on est très nombreux, ça ne prend pas plus de temps que quand on est deux, c'est de toute façon 10 minutes, avec quelques petits twists, avec des bonbons spéciaux qu'on peut gagner au fur et à mesure de la partie qui vont le chewing-gum coller dans votre main, la sucette permettre de voler un bonbon adverse ou le terrible ours en gomme. Un jeu extrêmement mignon, extrêmement familial, 10 minutes, tout le monde joue en même temps, c'est Candy Island. On reste dans le sucre, après les bonbons, les cookies. Ici c'est un escape game dépliable. Je vous avais parlé de Unfold Dark Stories, et bien voilà le pendant pour les enfants qui s'appelle Opération Cookies. Un jeu où au fur et à mesure de l'histoire vous allez déplier les différentes parties au fur et à mesure que vous remplissez les énigmes. Beaucoup plus narratif que Dark Stories, un jeu où on n'abîme pas le matériel, c'est à dire qu'une fois que vous avez fini la partie, vous ne pourrez sans doute pas rejouer parce que vous connaissez toute l'histoire, mais par contre vous pouvez le donner, le revendre. Et également un jeu en 2 parties, que les enfants n'aient pas toute l'histoire à faire d'un coup mais puissent jouer en 2 temps, c'est Opération Cookies. Et on continue avec une nouvelle gamme de casse-tête qui vient de sortir qui s'appelle LogiQuest. LogiQuest est pour l'instant une gamme de 4 jeux et qui se joue en solo puisque ce sont des casse-têtes avec des défis à remplir évidemment du plus simple au plus compliqué, avec des thèmes assez forts, notamment des thèmes basés sur d'autres jeux avec les Aventures du Rail et Catan, mais aussi Shadowglyph qui se passe dans une espèce de pyramide et Zip City qui se passe dans le futur, dans un monde où les voitures conduisent toutes seules et vous allez devoir créer un réseau qui va permettre aux voitures de circuler. Donc voilà, 4 jeux, 4 ambiances, dans tous les cas des casse-têtes en jouable solo, c'est LogiQuest. Et on continue avec un autre casse-tête, encore un jeu en mode solo, c'est Brains Jardin japonais. Cette fois-ci c'est un casse-tête du docteur Rainer Knizia que vous connaissez sûrement si vous êtes un adepte de l'Hebdo des arrivages, puisque c'est un auteur allemand de jeux de société extrêmement prolifique. Il fait des dizaines et des dizaines de jeux chaque année quasiment. C'est l'un des auteurs qui a le plus de jeux créés à son répertoire. Ici, donc, il visite le thème des casse-têtes, c'est un thème dont il est habitué puisqu'il a même participé à des conceptions de jeux vidéo de casse-têtes. Ici, un jeu où vous allez concevoir un jardin japonais en respectant tout un tas de contraintes. Vous allez devoir créer ce sentier qui traverse le jardin, c'est Brains Jardin japonais. Avec à demi-mot, on passe du casse-tête solo au jeu d'ambiance et c'est un jeu de communication, donc vous ne pouvez absolument pas jouer tout seul. Ça se joue de 3 à 6 joueurs. Le principe est assez simple. Vous avez 10 mots, vous devez en décrire un aux autres joueurs en posant vos tuiles sur des échelles. Sauf que les échelles ne correspondent absolument pas bien sûr aux mots que vous voulez dire parce que ça peut être grand, petit, noir, blanc, etc. Et le mot ça peut être surf ou Mexique. Donc voilà, à vous de vous adapter pour décrire le mieux possible le mot, ou plutôt le moins mal possible. Avec une autre contrainte, c'est que vous posez les pions un par un et vos adversaires vont aussi devoir décrire des mots en même temps que vous et donc vont aussi bloquer des cases avec leurs pions et les cases qui sont prises ne peuvent pas être reprises une deuxième fois. Donc à vous de bien réussir à communiquer les mots aux autres joueurs et en même temps de comprendre les mots de toute la table puisque vous marquez des points pour les gens qui vous ont compris et pour les gens que vous comprenez. C'est à demi-mot. Et on continue avec l'Empire de César. Dans l'Empire de César, vous ne jouez pas les irréductibles gaulois mais bien l'Empire romain qui va étendre toute sa domination sur l'ensemble de la carte de l'Europe et même de l'Afrique du Nord, sauf un petit village irréductible, mais ça c'est pas le sujet du jeu. Ici, on va plutôt faire une construction de réseau pour aller chercher des ressources. Et ce qui est original dans ce jeu-là, c'est que vous allez vous servir de votre réseau et du réseau de vos adversaires. Mais évidemment, vous allez contribuer un point à chaque fois que vous utilisez une route déjà prise par un adversaire, vous allez lui donner des points. Donc à vous de voir si vous voulez aller tout seul quelque part, vous irez pas très loin, ou plutôt vous servir du réseau adverse, collaborer avec un partenaire pour construire un réseau ensemble, faire la meilleure évidemment collection de ressources, sachant qu'on gagne des points en fonction de la diversité des ressources qu'on a et en même temps en fonction de la ressource qu'on a en plus grande quantité. Donc vraiment un jeu d'équilibre, c'est l'Empire de César. Et on continue avec Nile Artifacts, un jeu de Matthew Destant et Brett Gilbert. Matthew Destant et Brett Gilbert ce ne sont pas franchement des débutants. Brett Gilbert il a déjà fait Mandala, il a déjà fait Divinare qui a remporté tout un tas de prix. Matthew Destant de son côté il a fait Pioneers Day qui en français est sorti sous le nom de Les Pionniers.
et Monumental, un jeu de civilisation qui sort bientôt. Et d'ailleurs, pas la première collaboration puisque ensemble ils ont fait Elysium et maintenant Nile Artifact. Nile Artifact, c'est un jeu où on va collectionner des ressources pour les offrir aux dieux égyptiens. Donc voilà, essayer de remplir les contrats qui sont donnés par les dieux. Mais avec un petit problème, c'est qu'on va collecter les ressources au fil du Nil et le Nil ne va que dans un seul sens, une espèce de course au tempo qui va avoir lieu entre je veux collecter un maximum de ressources et en même temps je vais arriver le premier pour être le premier qui va pouvoir remplir les contrats et donc choisir son contrat. Puis ensuite, le Nil se parcourt dans le second sens et ainsi de suite tout au long de la partie. On va aller dans un sens puis dans l'autre avec cet équilibre entre je vais vite pour être le premier et je prends mon temps pour prendre un maximum de ressources et j'anticipe les ressources dont j'aurai besoin sur les prochains tours. C'est Nile Artifact. Et on continue avec Anno 1800 qui n'est pas non plus un jeu d'un débutant puisqu'il est signé de Martin Wallace. Martin Wallace, c'est l'expert des jeux experts. Il fait des jeux qui sont toujours extrêmement précis, extrêmement affûtés. Il est notamment l'auteur de Brass, alors des deux Brass, qui sont Brass Birmingham qui est 3e au classement général de BGG. Je ne sais pas si vous vous rendez bien compte, mais sur 20 et quelques mille jeux, il est numéro 3 du classement. Mais également Brass Lancashire qui est dans le top 20. Donc voilà, il y a 2 jeux dans le top 20, mais aussi Age of Steam, mais aussi Londres, mais aussi Steam. Enfin bref, plein de jeux de Martin Wallace. Ici, il s'attaque à la licence d'Ubisoft. Anno 1800, c'est un jeu vidéo au départ où donc on va développer une colonie en Amérique. Donc là, ici, un jeu de développement où vous allez essayer d'enchaîner les actions et les industries pour avoir un effet domino le plus fort possible. Et également une fin de partie qui est extrêmement tendue parce qu'il y a des petits twists de règles, vous verrez ça, qui fait que la fin de partie est extrêmement surprenante. C'est Anno 1800. Et on continue avec Captain Carcass, un jeu de stop ou encore pour toute la famille. C'est pas vraiment la première édition puisqu'il avait déjà été sorti en mode français et anglais dans la même boîte. Voilà, il arrive vraiment avec une vraie disponibilité pour tout le monde. Captain Carcass, le principe c'est que vous êtes des plongeurs qui allez devoir aller récolter des trésors et donc vous allez retourner des cartes une par une jusqu'à décider de vous arrêter pour les prendre. Mais si évidemment vous retournez une deuxième carte de la même famille, eh bien vous avez tout perdu, tout va au cimetière marin. Donc à vous de décider de prendre le risque d'avancer ou pas, sachant que chaque carte qu'on retourne a des effets spéciaux. Il y en a qui vous obligent à continuer, il y en a qui vous permettent d'aller fouiller dans le cimetière marin pour récupérer de nouvelles cartes. Enfin bref, il y a plein de pouvoirs différents. C'est Captain Carcass. Autre réédition, là d'un jeu qui marchait extrêmement bien, qui s'appelait Shabadabada, qui maintenant ressort chez Cocktail Game en s'appelant Shabada. J'espère que vous n'allez pas trop vous mélanger. Le principe est toujours le même, c'est ce jeu d'ambiance où on donne un mot et il faut donner le plus de chansons possible qui contiennent ce mot, évidemment en les chantant. La nouveauté ici, c'est qu'évidemment les mots ont été réactualisés pour coller un peu à l'air du temps et également des défis ont été ajoutés. Autre nouveauté, c'est que dans cette version du jeu maintenant, il y a des défis avec des contraintes qui vont devoir être respectées dans votre façon de chanter. Par exemple, vous allez devoir ajouter Jaja à la fin de chaque phrase ou plein d'autres défis différents. C'est Shabada. Et on continue avec une autre réédition, c'est Fantasy Realms. Fantasy Realms, il a été nommé au prix expert, donc le Kennerspiel des Jahres 2021, avec des règles extrêmement simples. Alors, à se demander pourquoi c'est un prix expert, parce que les règles c'est tout simple, c'est je pioche une carte soit dans la défausse, soit sur la pile et je jette une carte. Mais pourquoi c'est expert? Parce que à la fin de la partie, on va avoir donc 7 cartes en main qu'on va révéler et il y a toute une mécanique de combos qui vont se passer pour marquer les points. Donc il y a des cartes qui masquent les autres cartes, qui donc empêchent de les jouer. Il y a des cartes qui ont plus de points avec d'autres types de cartes, etc. Un jeu auquel on apprend à jouer à peu près 4 secondes et demie, mais on va enchaîner les parties. La partie fait 10 minutes, un quart d'heure et on peut en faire à l'infini parce que quand on gagne, on se dit mais voilà, c'est formidable, j'ai trouvé une stratégie géniale, je veux la refaire. Et quand on perd, on se dit ah, j'ai vraiment pas eu de chance parce que j'ai pas eu les cartes que je voulais. C'est Fantasy Realms. On continue avec 2 petites extensions pour Mini Rogue. La première, c'est Précieux Trésor. C'est une extension qui n'apporte rien au jeu, si ce n'est que toutes les cartes de l'extension sont avec un traitement holographique, donc il est absolument magnifique. Ça ne sert à rien, c'est donc absolument indispensable. L'autre extension, c'est Profondeur d'année, qui introduit, elle, 38 nouvelles cartes avec des nouvelles salles, voilà, des nouvelles cartes standards, mais également des cartes histoire, qui fonctionnent un peu sur le principe des livres dont vous êtes le héros, avec des choix à faire. Donc voilà, 2 extensions pour Mini Rogue et comme d'habitude, il y a le PK Game Pack avec les extensions et le jeu de base de Mini Rogue. Et on continue avec Horde Barbare, la nouvelle extension pour Imperial Settlers Empire du Nord avec 2 nouvelles tribus, une tribu de pirates, une tribu de voleurs. Et comme d'habitude, Horde Barbare va rentrer dans notre PK Game Pack de Empire du Nord. Là aussi un goodie absolument indispensable, vous connaissiez Hibashi, vous connaissiez l'extension Hibashi Hot and Spicy. Et bien voici le nouveau jeton œuf qui va se cumuler avec Hibashi et Hibashi Hot and Spicy dans le PK Game Pack. C'est donc le nouveau jeton spécial œuf. Et bien voilà, l'hebdo numéro 43 des Arrivages Package est terminé. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.